Le déballage, l'émission qui vous amène au cœur de l'appréhension des faits et actualités de la Guinée et d'ailleurs. Du lundi au jeudi de 14 h à 15 h 30, suivez la Team Choc pour des analyses, des décryptages et des commentaires hors pair. Ici, on parle sans détour et on décante le vrai du faux. Le déballage, c'est sans langue de bois sur Happy Media, disponible sur Star Times, TNT, Canal 104 et sur tous nos canaux synchronisés. Le déballage, l'émission qui vous amène au cœur de l'appréhension des faits et actualités de la Guinée et d'ailleurs. Du lundi au jeudi de 14 h à 15 h 30, suivez la Team Choc pour des analyses, des décryptages et des commentaires hors pair. Ici, on parle sans détour et on décante le vrai du faux. Le déballage, c'est sans langue de bois sur Happy Media, disponible sur Star Times, TNT, Canal 104 et sur tous nos canaux synchronisés. Le déballage, l'émission qui vous amène au cœur de l'appréhension des faits et actualités de la Guinée et d'ailleurs. Du lundi au jeudi de 14 h à 15 h 30, suivez la Team Choc pour des analyses, des décryptages et des commentaires hors pair. Ici, on parle sans détour et on décante le vrai du faux. Le déballage, c'est sans langue de bois sur Happy Media, disponible sur Star Times, TNT, Canal 104 et sur tous nos canaux synchronisés. 25, merci de nous rejoindre au compte du déballage. Bienvenue dans ce premier numéro de la semaine. C'est avec un grand honneur que nous vous retrouvons pour ce premier numéro de la semaine en compagnie des Boissons Fada, sponsor officiel de cette émission. On marque une courte pause et on se recapte juste derrière. Ici, on parle sans détour et on décante le vrai du faux. Le déballage, c'est sans langue de bois sur Happy Media, disponible sur Star Times, TNT, Canal 104 et sur tous nos canaux synchronisés. StarTime 104, Satcon 9 et via les réseaux sociaux, groupe Happy Media. Nombreux sont les canaux à travers lesquels vous nous pratiquez ici en direct. Merci de votre fidélité. Avec moi dans ce studio, mes chroniqueurs stars. Madiba, bonsoir. Bonsoir Okia et bonsoir à tous ceux qui nous regardent maintenant. Alors moi, je suis très ravie de te retrouver. Ouais, le plaisir est partagé, hein, tu nous as manqué. Effectivement, vous m'avez manqué aussi. Yombuno aussi est parmi nous. Bonsoir Yombuno. Bonsoir Okia et bonsoir à Madiba. Ça fait quand même plaisir de revenir dans l'émission, même si ce n'est pas pour longtemps. Voilà. En tout cas, tu nous as beaucoup pourquoi manqué. tu le dis pas pour longtemps, Tu nous pourquoi as tu le beaucoup dis manqué ici. Oui, je dois vous manquer parce que nous sommes sur un programme qui va beaucoup intéresser l'auditoire. C'est le oui. journal parce qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est faire en sorte que le journal il soit constant et il soit régulier. Effectivement. Et pour bien informer les gens, que ce soit culturellement. Bon, on va faire un journal à information générale. Ça ne parlera pas que de culture, ça va parler de tout, ça va parler de sport, ça va parler de politique, ça va parler d'éducation, en tout cas tous les secteurs. Donc nous sommes en train de préparer tout pour que ça soit mis au point. Effectivement. Et tout ça, c'est pour votre plus grand bonheur, aimables téléspectateurs de Happy Media. On commence par l'actu people de la semaine. Vie sentimentale, Achasteki et Binta. Eh bien, il y a beaucoup de polémiques sur les réseaux sociaux. Présence d'Achasteki au concert de Azaya. Voilà, lors de l'événement Le Grain du Peuple à Cancan. Que se passe-t-il réellement? On se pose beaucoup de questions, notamment sur les réseaux sociaux. Oui, bien sûr. Ça devient déjà le quotidien des Guinéens sur les réseaux sociaux, voilà, parce qu'on est partagé entre quand c'est une légende comme Azaya et qui est impliquée dans cette histoire-là. Mais on a suivi Azaya sur une télé malienne où il expliquait un peu quelles sont les relations qu'il entretient avec cette jeune dame. Voilà, oui. Donc il est allé jusqu'à dire que c'est une sœur à lui. Donc je pense que ça peut être rumeur par rapport peut-être c'est une récupération ou une mauvaise récupération par des uns et des autres qui ne comprennent pas ce que ces deux-là vivent au quotidien. Mais je pense que Azaya, il a, avec cette sortie-là, je pense que la situation est déjà close parce que quand il dit que une personne est votre sœur, ça veut tout dire. Parce qu'on sait que les sœurs, ce que ça représente un peu. Donc, moi, je pense que si c'est pour faire des buzz, on est champion. Mais aujourd'hui, la vérité,
elle est là aussi parce que on ne peut pas aller polémiquer sur tout pour dire ah bon Azaya c'est quelqu'un qui rôdait autour de cette dame-là ou c'est la dame qui rôdait autour de lui, même si avec Djelika Babintou il y avait des petits problèmes, mais moi je pense qu'aujourd'hui on est quand même situé sur la nature de la relation qui entretient Azaya avec cette jeune dame-là. En tout cas, d'après ce qu'il dit, et effectivement, avec les multiples sorties, je crois qu'il y a assez de choses pour alimenter la toile en ce moment. Et effectivement, voilà, de nouvelles sources évoquent la présence d'une certaine Binta qualifiée de malienne aux côtés de Azaya durant son séjour au Mali. Il reste à confirmer si Binta aussi est une nouvelle partenaire ou une collaboratrice ou pourquoi pas une amie proche de l'artiste. C'est une piste aussi à creuser. Absolument. Mais bon, moi j'ai suivi un peu ces séjours d'Azaya du côté de Mali. Bon, vous sentez, les langues vont se délire parce que c'est tout à fait normal. Parce que Azaya aujourd'hui, quand même, c'est une personne qui tourne, c'est un artiste qui est très bien suivi chez nous et un peu partout en Afrique. Mais moi, je pense que avec cette jeune dame aussi, il n'y a pas à polémiquer parce que déjà, Azaya a été très clair quand on lui a posé des questions parce qu'il y a même un animateur qui lui a dit qu'il voulait donner cette dame si on pouvait faire peut-être une union sacrée entre Azaya et cette jeune dame Nabinta. Donc, je pense qu'Azaya a dit, tu vas créer des problèmes après. Donc, il a même ironisé ça. Il dit ça va être un conflit diplomatique entre la Guinée et le Mali. Donc, vous voyez un peu. Donc, c'est un peu cette façon-là d'amuser un peu la galerie et de faire en sorte que les gens puissent voir ce qui se passe de l'autre côté. Mais c'est professionnel. C'est une collaboration entre deux artistes. Voilà, un artiste confirmé et l'autre, c'est une pépite malienne qui a ses débuts. Donc, je vois même Azaya formuler des prières que si on l'encadre, la jeune dame peut aller beaucoup plus loin parce qu'elle est talentueuse, elle a beaucoup de choses à donner au Mali et à l'Afrique. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas rentrer dans ces débats stériles sur qui doit faire ça, qui est avec Azaya, qui ne l'est pas. Ils avaient l'air très proches dans la vidéo qui a été publiée sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est ce qui a poussé un peu les internautes. Absolument. Vous savez, notre monde d'aujourd'hui, c'est dès qu'on me voit avec Rokia, on dit mais dès qu'on voit une complicité entre nous, on dit mais attention, est-ce que ces deux journalistes là ne se cherchent pas quelque part? Voilà, c'est comme ça un peu ça se passe c'est un peu alimenté aussi le buzz sur les réseaux sociaux et ça vend. Oui. C'est un peu ça aussi. Oui, effectivement. Alors, offert, voilà, un riche homme d'affaires malien, Isiaka Samasekou, surnommé le Baobab, aurait offert une voiture de luxe et une maison meublée, voilà, à Azaya, dans le centre de Bamako. Oui, nous avons appris cette nouvelle. Moi, je pense que c'est une nouvelle que les uns et les autres ont vérifiée, parce que c'est même sur des sites crédibles en Guinée. Oui. Ça veut dire que c'est vrai. C'est vrai, l'information et vraiment, moi je ne dirais que félicitations à Azaya, il le mérite. Justement, amplement. Oui, non mais à sa maison, même si ce n'est pas en Guinée, que c'est au Mali, c'est quand même. Non mais pourquoi vous aimez faire les rapprochements? Oui, mais bon, moi je suis pas. Non mais attendez. C'est son épouse, on ne sait pas ce qui se passe réellement parce qu'il n'y a pas eu d'information officielle disant que ils sont séparés. Et non mais attention, on a montré la photo de Bintou à Azaya, elle dit que c'est une célèbre chanteuse guinéenne. Ah oui. Voilà, il n'a pas dit que c'est mon épouse. Donc ça, c'est un... Il n'a pas non plus dit qu'ils ont divorcé. Oui, absolument. À ce niveau, il ne l'a pas dit. Mais quand même, quand on te pose une question par rapport à ton épouse, mais la logique voudrait que vous dites que c'est mon épouse, mais il a juste dit que c'est une célèbre chanteuse guinéenne. Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi, Yombuno? Non, mais moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut... Tu parles de Yombuno, qu'est-ce que tu en penses, toi? Il faut rester... Bon, je pense qu'il faut encore beaucoup faire attention parce que nous sommes dans un monde où la culture, notamment le milieu musical, vit surtout des rumeurs. Aujourd'hui, nous avons des plateformes monétisées, ce n'est pas un secret pour les gens. Donc, il faut continuer à faire parler de soi à travers les internautes qui viennent. Et il y a quand même des équipes tout autour qui savent alimenter ce buzz. Je pense que c'est assez intéressant.
Et c'est pourquoi je reste toujours très prudent quand j'aborde certaines questions. On Effectivement. a longtemps parlé de Aïcha Steki et la réponse qu'il a donnée au Mali, c'est ma sœur. Et même si le fait de ne pas dire que c'est mon épouse, parler de la sorte de Djelika Babintou, moi je crois que derrière, il y a quand même ce respect de la personnalité. Effectivement. Quoi qu'on dise, c'est vrai que c'est son épouse, mais les qualités de Djelika Babintou restent ses qualités. Elle reste quand même l'une des plus grandes artistes de la musique populaire guinéenne. Et je crois que son dernier album a vraiment prouvé ce qu'elle est sur le plan musical. Je Effectivement. ne crois pas que le fait de ne pas dire que c'est mon épouse puisse aller jusqu'à dire qu'il a complètement renié à sa femme. Non. Je ne sais pas renier à sa femme, mais je crois que c'est parler du côté professionnel Effectivement. de sa femme. Alors, on termine avec cette information. Samedi à Paris, Takana Zion a mis l'Olympia à ses pieds avec un concert complet et un retour triomphal. Son album Few Words et une énergie contagieuse ont consolidé son statut de figure internationale du reggae africain. Ce n'est pas une surprise pour nous qui avons connu Takana lors de la première compile de Benny Record. Oui. Benny Record, où Ouais. il était avec les Jakumpak, les Kassangué de Caporo. Ça date de très longtemps. Donc, Effectivement, pour la oui. première fois, c'est en ce moment que j'ai écouté Takana. Non, mais pas très longtemps quand Si, même. c'est très longtemps parce que je parle. Ça ne fait pas 20 ans en arrière quand même. Ça parle des années 2005, hein, si je ne me trompe pas. Hein, de 2005, 2006. Ah oui, non, ça date. Voilà, Ça fait- donc, ça fait ça 20 c'est ans quand Benny même. Compilation. Non, Ça je date, crois que c'est ouais. le volume 3 qui avait été sorti. Et depuis que je l'ai écouté, je me suis dit, oui, c'est quelqu'un, j'étais très petit, hein, mais je savais quand même que c'était intéressant ce qu'il faisait. Donc aujourd'hui, nous avons accompagné tous. Merci d'ailleurs à la presse guinéenne, l'album Human Supremacy, parce Oui. que nous avons tous souhaité que ce soit un album qui devait avoir le disque d'or. Oui. Le spectacle qu'il a livré a encore montré les dimensions de l'artiste sur le plan musical. Quoi qu'on dise aujourd'hui, on peut dire, ah oui, il y a la politique qui se mêle un peu, d'accord, on est d'accord. Là-dessus, je pense que tous les grands reggaeman, ils ont eu ce côté politique. On a vu les Tikenja à des moments qui étaient vraiment là pour dénoncer des aspects politiques. On a vu également Alpha Blondy qui dénonçait beaucoup. On a vu des rapprochements aussi de certains artistes, des hommes d'État. Il n'y a pas de reggaeman quand même. Parce que ce n'est pas la vocation du reggae, Quand ça. Tikenja a chanté Alpha Condé, par exemple. Non, mais attendez, ça. C'est un homme politique, Non, c'est un attendez, homme politique. le morceau était Je pense dans qu'on va un. pas trop Non, se titiller le- là-dessus. et voilà, On va le- pas non, faire non, un le- long. le On va morceau pas était- le faire non, un le long. On va morceau- le laisser aller au bout de ses C'est idées. un On va exemple refermer de ce chapitre. Non, mais il ne là faut pas rapidement, qu'il. Madiba. Oui, On va aller mais rapidement, la politique, Yombo, la non, politique s'il te plaît. reste la politique, qu'on soutienne le pouvoir, qu'on soutienne l'opposition. La politique reste la politique. Si nous ne voulons pas parler de politique, nous parlons des faits de société, nous parlons d'éducation. Donc ça, c'est automatique. Mais quand même, il faut retenir que Takana, il est l'une des légendes aujourd'hui sur le plan du reggae en Effectivement. République de Guinée. C'est une grande Tout ce figure. qu'il fait, ses albums internationaux, pour ceux qui l'ont écouté, savent que c'est quelqu'un musicalement qui est bon. Et il a inspiré plus d'une génération. Effectivement. C'est lui, il y a les artistes qui l'ont témoigné dans ce studio, c'est lui qui a permis aujourd'hui que les artistes guinéens touchent des cachets de 10 millions, de 15 millions, de 20 millions. Donc ça, on ne va pas le lui retirer. Pourquoi? Parce qu'il sait, il a confiance en ce qu'il fait. Oui. Donc là, merci quand même, chapeau au King. Ça a été vraiment un concert. J'ai passé toute D'anthologie. la journée d'hier à suivre encore en boucle ce concert. Ouais. Merci vraiment pour ce qu'il est en train de faire. Alors, voilà, né dans l'ombre du collectif Instinct Killer, c'est ensemble que le groupe se transforme en Black Never Died. Je parle bien entendu voilà, du groupe Black Never Die et que le groupe se transforme plutôt en Black Killer avant de renaître en 2013 sous le nom Black Never Die, évolution signée par le chorégraphe et leader Le Gros LKM, Amadou Koumbassa. Ce passage de main, ce changement de nom au-delà d'un repositionnement artistique cache des dissensions, des parts de membres, embrouille avec leur label, multiplication de pages YouTube. Aujourd'hui, Seka fait des concerts solo, Papsi a quitté le navire. Le Gros s'est envolé vers une carrière solo avec sa structure LKM Prod, tandis que le duo continue sous une nouvelle signature dans l'eau production. Eh bien, voilà, dans Zo Production, excusez-moi, mais peine plutôt à reprendre le même élan. Par ailleurs, la sortie récente du morceau Assez Gay ne s'est pas fait sur leur chaîne officielle, mais
est plutôt sur une nouvelle page YouTube soulevant des questions. Qu'est-ce qui ne fonctionne plus dans leur gestion digitale ainsi que dans leur stratégie avec leur label et leur manager. Seka est parmi nous, Seka du groupe Black Never Die. Bonsoir Seka et bienvenue. Bonsoir Rokia, bonsoir à toutes les personnes qui nous écoutent à l'instant T. Alors Ça fait j'espère que tu plaisir vas d'être bien. là dans P-Media. Oui, je suis super bien. Au calme. Tu as l'air très à l'aise. Moi, je suis toujours à l'aise. Je suis un gars qui est positif. Je Déjà, sais que la vie, bon, chaque chose c'est un temps. Chacun peut dire ce qu'il veut et puis voilà, ce que Dieu a décidé, Ouais. ce que tu auras quoi. effectivement. Donc c'est un peu ça. Alors Seka est parmi nous. Oui. Et où est Abel? Abel, j'ai entendu dire que je fais des concerts solo. J'aimerais signaler la partie là. Abel, il est malade. Il est souffrant. Il doit faire 2 mois, 3 mois de pause. C'est pour cela, dans le concert de Manamba, j'étais seul. Et pour 3 jours de fête, j'étais seul avec mes danseurs. Bundu D'accord. Dance. Donc, sinon, à part ça, il n'y a pas de feu, il n'y a pas de litige, tout va bien. Well. Il est juste malade. Il n'a pas la force de faire les concerts pour l'instant. D'accord. Vu que nous, c'est Black Nevada, et comme on le dit, tu vois quoi, même si c'est une seule personne, fire. Faya. Alors, voilà, ça nous ramène au thème du jour. Le groupe Black Never Die. Pourquoi peine-t-il à décoller? On se pose la question. Eh bien, vu que tu es là, ici, avec nous, Seka, tu vas devoir répondre à nos différentes questions. N'est-ce pas, mes chers Oui, oui, chroniqueurs? oui, bien sûr. Ouais. Ben, je dirais que ce que les gens doivent comprendre, la vie, c'est des obstacles. Effectivement, oui. Il y a des moments que tu dois vraiment traverser pour atteindre un niveau. Vous avez parlé du Takana. On voit aujourd'hui Takana, il fait des choses à Olympia. Grâce à lui, nous, les générations de maintenant, nous arrivons à faire ce qu'il est en train de faire, même si ce n'est pas totalement. Ce qu'il a traversé dans le passé avant d'être là, qui sait? Il était seul. Personne ne sait. On l'a juste vu, il a flambé. Les moments de Dieu qu'il passait. Je pense que Black Nevada aussi, nous traversons ces moments. Oui. On a commencé bien, on a été trahi. De trahison en trahison, de trahison en trahison. Qui vous a trahi? Qui nous a trahis? C'est des amis. Moi, j'appelle ça de la trahison. Parce que quand tu fais une promesse à une personne, quand tu entends un homme, c'est la parole. Un homme, c'est la parole. Allons ensemble. On s'est fait confiance, on s'est soudés. Quand le succès est là, c'est une autre idée. Quand tu as l'argent, c'est une autre idée. C'est facile de parler des autres. Mais quand tu te mets à la place de quelqu'un, tu sauras ce que la personne est en train de vivre. Effectivement, oui. Tu comprends? Donc, je ne peux pas juger mes amis. Je suis très mal placé pour juger qui que ce soit. Parce que je ne suis pas Dieu. Ouais. Dieu, lui seul, a la réponse à tout. Est-ce que vous comprenez? Donc, on est venu jusque-là, on s'est séparés. Chacun a suivi son chemin. Ok. Et de là, on est venu à 4 de 4. Je suis là avec Abel, on est 2. Et moi et Abel, ce n'est pas juste une histoire de musique ou de danse. Je pense que tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, je suis là. Demain, ça sera quelqu'un d'autre. Oui. Mais Abel et moi, on s'est décidé, même à part la musique, sa famille et ma famille, nous ne formons qu'un. Donc, je dirais que c'est des obstacles, c'est des moments. Ok. Il faudrait aussi qu'il y ait des critiques, que ça parle. Mais ce qui est sûr, les gens s'y seront surpris. En tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Ok. D'accord. C'est C'est un comme peu une ça. famille, en fait. Ouais. Ouais, à part la musique, la danse. Mais le décor est planté. Ouais. Mais aujourd'hui, vous êtes en face de nous. Yes. Mais à l'époque, vous étiez un membre actif du groupe Instinct Killers. Après, vous avez quitté. Yeah. Vous avez créé Black Killers. Ça Yeah. n'a pas marché. Est-ce qu'on dirait le problème? Parce qu'aujourd'hui, est-ce que le problème, c'est pas vous? Déjà, avant de partir Ouais. avec Moi- cette question, Ouais. Seka, s'il te Yeah, plaît, si tu carrément, permets. ok. Vas-y. Si tu permets. Déjà, moi, j'aimerais savoir, j'aimerais que tu reviennes un peu sur l'époque avec Instinct Killer. Moi, pour être honnête, sûrement ils sont tous en train de me suivre. Moi, je suis le petit frère. Moi, je n'ai pas fait Instinct Killer. Mais tout ce qui s'est passé, je connais presque pas tout, mais la totalité. Moi, je faisais un groupe 112. Ok. C'est Abel, Mathieu, bien avant que Fishke la même n'arrive, et Lil Sako. Ok. Ce sont eux qui ont commencé le bas. Mais au fil du temps, grâce à l'intermédiaire de notre grand Fodor, et Fishke est venu dans Instinct parce qu'il était à la Cameroun. Sûrement, il m'écoute en ce moment. Après, les autres sont venus au fil du temps. Mais moi, j'étais là, tout petit, je les regardais. J'ai dit, en ce moment, Fishke a patiné, Abel, il faisait le style Tai Chi, Mathieu, tu vois. J'étais impressionné, D'accord. tu vois. Oui. Et suite à ça, nous savons tous que la vie, c'est comme un... Je vais prendre un exemple. C'est comme un homme marié. D'accord. Un homme marié qui n'est pas fidèle à sa femme. Vous comprenez? Pas tous les hommes, mais certains hommes. Parce que tu mets la pression à ta femme à chaque fois. Toi, tu sors. Quand tu sors,
tu fais ce que tu as à faire. Mais après, une fois que ta femme déconne, tu lui traites de infidèle. Pourtant que toi, c'est toi qui dois prendre soin de ta femme. Donc la vie de foi, c'est comme ça. Allô, on a le Guinéen, nous, Ramé. Donc dans l'amitié aussi, c'est ça. Les crises de jalousie. Toi, tu aimes être infidèle. Tu comprends? Mais toi, tu ne veux pas que l'infidélité là, n'arrête pas être. Donc l'amitié Que tu aussi, sois c'est ça. victime de l'infidélité. En clair, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, un message clair. Est-ce que entre ces anciens éléments du groupe Instinct Killers et les actuels éléments, qui a trahi? Ça, Qui a été infidèle? c'est... Bon, je dirais que le succès, c'est tout autre chose. Ok. Effectivement. Je ne peux pas rentrer dans les détails en profondeur de ça. Parce que ce que je connais, il devait faire un clip de Degiji Forstry à l'époque. Fodor avait dit, Ane a aussi un clip, ou on a un clip. Et voilà, comprendre. Donc, c'était des petits trucs comme ça. Les autres sont partis faire le clip, ce que je connais, ce qu'ils m'ont dit. Hein. Qui était parti faire le clip? La En Fishkilla, ce et moment, il y avait Prince, Fishkilla, je crois. Ok. Voilà. C'est là que tout est parti. Et Fodor a décidé de créer Black Killers. D'accord. Dans Black Killers aussi, il y avait les Black Killers belges de Bruxelles. C'est le nom qu'on a pris parce que son frère Abba, il était là-bas. Voilà. C'est suite à ça, moi, je faisais 112, vu que j'étais fidèle à mon groupe. En ce moment, eux, ils ne travaillaient pas. C'est suite à ça que je suis venu dans Black Killer. Black Killer. Ok. Et Papsi, lui, faisait Instinct Killer. Abel faisait Instinct Killer. Ok. Moi, je n'ai pas fait Instinct Killer, mais j'étais leur petit. D'accord. Je les kiffais et tout. D'accord. Donc, c'est ça. Et Lil Sako, dans tout ça, il était dans Instinct en ce moment ou pas? Non, au BAB, il n'était pas dans Instinct. Ok. C'est au fil du temps, il est venu après. C'était après Après la que création Fishkilla... de Black Killer. Non, après l'appellation... Non, avant l'appellation de Black Killers. Ah, c'est après, je crois, si je me rappelle bien. Ok. Si je me rappelle bien, je pense que c'est ça. D'accord. D'accord. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de trahison. On va revenir toujours sur le mot. Yeah. Qu'est-ce que vous faites? Parce que là, vous avez expliqué Exactement. de façon vague cette question de Qui est trahison. cet infidèle? Non, cet infidèle, est-ce que c'est Kumbasa pour avoir créé sa structure à lui seul et pour avoir évolué aussi en solo? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Est-ce que vous n'êtes pas en train de cacher quelque chose? Je ne cache rien. Je dirais que la vie, c'est un choix. Ce que je suis en train de vous dire, je suis très mal placé pour juger quelqu'un. Quelle que soit la décision d'une personne, c'est sa décision. Mais pourquoi j'ai dit le mot trahison? Parce qu'on s'était promis d'aller jusqu'à ce que chacun de nous ait sa vie. Donc, si nous n'arrivons pas à atteindre ces objectifs, je dirais que ça a été une trahison. Tu comprends? Oui, mais dans la trahison, il y a forcément quelqu'un qui trahit. Qui a trahi qui? Parce que ça, vous ne voulez pas dire, mais voilà, vous êtes en train de surfer sur des mots, mais nous voulons savoir, dans cet espace, dans cet tambourbrio après, mais qui a trahi qui? Le public nous regarde, il veut le savoir. Au fait, ce que je suis en train de dire, la vie, c'est un choix. Ouais. La vie, c'est un choix. On était potes, on était amis. On a décidé d'aller. Le succès vient avec son esprit. Exactement. L'argent vient avec son esprit. Donc, quand tu te sens meilleur par rapport aux autres, tu vas te dire, ouais, donc, tu prends une décision d'aller. Tu te dis, bon, c'est bon avec les potes. Moi, je vais aller, je vais faire ce que j'ai à faire. Je peux faire sans les poteaux. Tu vois? Mais pourtant, au BAB, les gars, donc, si ton ami a décidé de faire ça, il n'est pas ton enfant. Vous n'êtes ni même père ni même mère. Tu comprends? Mais au fond, l'amour qu'on avait, c'est comme si c'était même père, même mère. S'il arrive à faire ça, je pense que des fois, tu te sens cassé. Tu te dis que ouais, tu t'attends pas à ça, au fait. Exactement. D'accord. Donc, Alors, voilà. Séquemment, j'ai une question pour toi. Ouais. Moi, j'aimerais savoir qui est-ce qui fut à la base de la création de Instinct Killer. Instinct Killer. Oui. Bon, c'est vrai que tu n'étais pas dans le groupe en tant que tel, mais Yeah. tu étais à côté, tu les suivais. Ouais. Tu étais comme leur petit et tout, tu les admirais. Ouais. Donc, je me dis que tu as assez d'informations là-dessus. Instinct Killer a été créé. Bon, ce que Abel me disait, mon grand, Abel Gallo, il disait que tu vois les insectes qu'on pompe là, ça veut dire avec insectes, que quand ils passaient, et ça entraînerait Instinct Killer. Tu vois, l'instinct de tuer. Que c'est suite à ce nom qu'ils se sont inspirés. Abel. C'est ce qu'Abel me disait, quoi.
D'accord. D'accord. Et après voir que d'autres personnes évoluent actuellement dans ce groupe-là et qui n'ont pas forcément créé ce groupe-là. Donc, je pense que si Abel était là, c'est à lui que j'allais poser cette question-là. Ouais. J'allais lui demander qu'est-ce que ça fait aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait pour empêcher cela. Parce qu'aujourd'hui, Instinct Killers, c'est quand même Hitman. Ouais. Instinct Killers, c'est Lil Sako. Carrément. Est-ce Et que les vous autres voyez un aussi, peu? Prince. Et selon tes explications, c'est des personnes qui sont venues après la création du groupe. Ils sont venus s'intégrer au groupe. Et aujourd'hui, le nom du groupe va avec eux. Ouais. Est-ce que tu vois un peu? Donc, il y a certaines nuances à ce niveau-là. Mais bon, je pense que quand Abel sera là, quand il sera Il y a pas de rétabli, on lui souhaite un prompt rétablissement. Ouais, on va merci. devoir lui poser cette question-là. Mais Allez, après que vous avez quitté le groupe Instinct Killer, vous avez créé aussi... qui était à l'origine de la création aussi des Black Killers? Black Killer, c'était Fodor. Fodor. Fodé Mamoudou Keita. D'accord, mais on vous a fait appeler ou vous étiez déjà des membres actifs? Non, en fait, à l'époque, tout le monde se connaissait et tout. Voilà. Donc, on savait qui faisait quoi, qui disait quoi, tu vois, non? Donc, dès qu'il y a un petit truc, ah, m'a dit, il a mis des femmes, mon groupe n'est de créer femmes. Quand il y a eu dislocation, Et pourquoi? Parce que toujours quand des gens se réunissent, et après, surtout des artistes, il y a un problème d'ego. La Il y a vie est- il y a un problème d'ego surdimensionné Ouais. par rapport au talent, par rapport au succès. C'est toi qui es le meilleur. Vous l'avez mentionné tout à l'heure. Mais Black Killers, qu'est-ce qui a fait que ce groupe aussi a capoté? mais je pense que j'ai déjà parlé de ce passage, ou bien Rokia. J'ai un peu explicité à propos de Black Killers. Voilà. D'abord, pourquoi on a changé Black Killers pour venir à Black Nevada? Parce qu'on avait un concert avec JBS en Sierra Leone. Notre voiture, on avait un Jeep. Lorsqu'on passait, c'était écrit Black Killers. Tu sais, en Sierra Leone, ils étaient sortis de la rébellion. Donc, ils se sont dit, Black Killers, attends, là, ça, c'est des noirs tueurs. Tu vois? Ils ont dit qu'on n'allait pas rentrer. Donc, suite à ça, dans nos chansons, on disait, Black Killer Nevada, mon frère, tu vois? Donc, on parlait déjà de Nevada avant de mettre le nom Nevada. Tu comprends? Ouais. Après, on s'est assis, à notre retour, on dit, quand on dit Black Killers en Sierra Leone, ça veut dire le noir tueur. Le nom là est grave, hein? Quand tu traduis, quoi. Mais pourtant, nous, ce n'était pas tuer les noirs, c'était à travers les styles. Donc, on est venu, on a changé de nom pour mettre Black Nevada. Fore Moufarama. Quoi, mon bas me fara, son nom Moufarama. Donc, c'était suite à ça, quoi. D'accord. Aujourd'hui, depuis le départ des autres, Ouais. comment vous jugez votre carrière? Je pense que, tu sais, dans la vie, chaque chose que tu traverses, ce qui ne te tue pas, te rend plus fort. Ouais. Et puis, l'expérience qu'on a aujourd'hui, ça me permet d'éviter beaucoup d'erreurs. Moi, je regrette rien de ce qui s'est passé. Parce que j'ai tellement d'expérience là où je suis. Ça me permet de ne pas trahir quelqu'un. Ça me permet de comment marcher. Ça me permet de comment me comporter. Ça me permet de comment diriger. En attendant le succès. Hein. En attendant. Non, le succès, je l'ai géré. À part la Guinée, j'ai été premier devant 115 pays. À Dakar, j'ai fait Alliance Fardis Dakar des plateaux. À Oscar des vacances. Je connais un peu c'est quoi le succès. Moi, j'ai goûté le succès avant d'être connu. Parce que la manière dont j'ai grandi, je connais un peu c'est quoi le succès. Je connais un peu. Je sais. Est-ce que vous sentez que votre carrière il est en train d'avancer ou il traîne encore le pas? Parce que nous, notre constat avec tout le nom tout le vous vent attribue, qu'on a eu depuis notre enfance, Yeah, on carrément. pensait quand même que Black Nevada il n'allait pas être à ce niveau aujourd'hui. Ouais, Pour vous, normalement. est-ce que vous... C'est vrai que c'est les péripéties de la vie. On devait dépasser ce niveau. Mais tu vois, deux fois, tu peux décider quelque chose. Ouais. Dieu aussi décide. Si ça dépendait que de nous, alors là, peut-être, nous aussi, on était dans Olympia ou à New York, par exemple. Mais suite à des obstacles de la vie, voilà quoi. Maintenant, Mais vous avez dit que vous ne jugez pas, hein, vous n'êtes pas Dieu pour juger, mais est-ce que vous pouvez vous s'auto-évaluer par rapport à vos performances, par rapport... En matière de performance, je pense que dans l'état là où je suis, quand on me parle de musique ou de danse, je souris. Je ne dirais pas que je suis parfait. Quand j'ai une création, je fais appel à des amis, mais le niveau, waouh, top. Ça, j'aime. En fait, je pense que je suis le futur en musique. D'accord. Je suis le futur. Et parlons un peu de Papsi. Ouais. Qui est Papsi? Papsi, c'est un pote avec qui j'ai grandi, qui faisait Instinct Killer avant de venir dans Black Killers. Et voilà, voici la définition de Papsi. D'accord. Alors pourquoi Papsi? Pourquoi cette mutation de Papsi de Instinct Killers
à Black Killers? Papsi était dans Instinct Killer et moi j'étais dans Black Killers. Bien avant que nous deux qu'on soit dans le même groupe, Papsi déjà on traînait à deux. Oui. Bien avant la création de Instinct Killer et de Black Killers. D'accord. On faisait les trucs assez les waouh, tu vois non, en ce moment. Oui. On dansait ça. Mais Papsi, quand il a quitté Instinct Killer, il est venu dans Black Killers. Quand on lui a demandé pourquoi il quittait Instinct, à qu'on traite Nara. Papsi, je vais parler de lui. Mais les autres, je préfère ne pas en parler. Pourquoi? Non, Parce qu'ils sont Papsi- grands, parce qu'ils sont des géants. Non, pas des géants, mais Papsi, c'est un gars à qui on avait vraiment confiance. Surtout moi. J'ai mis toute ma confiance en Papsi. Tu vois, non? Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que Papsi, il a dérapé. Il a dérapé. Il a dérapé. C'est-à-dire Parce que quand on était à Dakar, par exemple, il me disait des mots. Bon, petit homme a fini de ma danseur à Bouri, il va comprendre. Mais non, Papsi, l'idée là n'est pas bonne. Tu vois, non? On est sur une bonne lancée. Nous allons. Mais traite, nada. Il va comprendre. Donc, il se disait qu'il pouvait faire les trucs en solo. Je ne pouvais pas le frapper, je ne pouvais rien faire. Sa décision, c'était sa décision. Je l'ai laissé décider ce qu'il voulait faire. Et dans sa décision, ça m'a permis d'être fort. Ma black barabara, mais mon mot brari, au fond. D'accord. Nous sommes marche. À Manamba, j'avais senti. Au jardin 2 octobre, j'avais senti. Tu vois? Je me dis que ça aussi, c'est notre étape. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, on l'avait fait sortir de la maison. Il a souffert. Je suis un homme. Il faut que je passe certains trucs pour être vraiment à un niveau. Voilà. Maintenant que je vis, j'ai de l'espoir. J'ai confiance. J'ai la foi. D'accord. Parlons de Le Gros, LKM. Ah, le gros, lui, c'est mon gars. Également qui fait une carrière solo en ce Non, moment, le depuis Gros, 2017. Le d'ailleurs. gros, c'est mon gars. Le gros, quand il a décidé de partir, il nous a dit carrément. Parce qu'il ne s'attendait pas avec Papsi, honnêtement. Tu vois? Et qu'est-ce qui était à la base de ça? Parce que la mentalité qu'il voyait avec Papsi, on parlait. Il dit, Guy petit n'a rien, Guy traite, Guy ou tu vois, non? Ça, il disait ça et tout. Mais avec le gros, quand même, tous les jours, on parle. Dès qu'on fait les trucs. Voilà quoi. Ça aussi, C'était un départ négocié un peu. Voilà. non, il disait, m'a dit, bouger. Voilà quoi. Vous pouvez continuer et tout. J'ai dit, ok, grand, si c'est ta décision, c'était. Voilà quoi. Il a parlé d'homme à homme quoi. Puis voilà, c'était ça. Il a décidé de partir et faire son album solo. D'accord. Est-ce que à date, vous avez de l'actualité? Est-ce que vous préparez quelque chose? On a fait sortir, bien avant de faire sortir notre nouveau son à Ségué, on a fait sortir C'est ça. Et avant C'est ça, on a fait sortir Obebo. Obebo, c'est ça. Et le vendredi, on a fait sortir à Ségué. Voilà. Oui, mais est-ce que quelque part, parce que si la carrière patauge, il y a forcément des leçons à tirer. Est-ce que côté musical, vous êtes en train de travailler dessus? Parce que si on voit des jeunes comme Alasco qui est venu s'imposer, alors que vous avez eu plus d'expérience que Alasco, il y a plein d'autres artistes, Tamsir, même si à la fin, il y a ce problème de dépression qui est arrivé, malheureusement. Est-ce que vous parvenez à travailler votre style musical? Est-ce que ce n'est pas ça le défaut? Carrément, tu sais, il faut prendre le temps d'écouter la musique. Tu sais, c'est important. Le Guinéen, souvent, on a tendance à parler, on n'écoute pas la musique. Tu vois, les tendances ont changé. Il faut comprendre ça. Et puis la musique aussi, tu peux faire des bonnes vibes. La musique, elle est bonne, elle ne marche pas. Tu peux faire des musiques aussi qui sont que des conneries et puis ça marche. Ça ne dépend pas de l'artiste. Tu comprends? Il y a des choses aussi, il faut l'accepter. Mais prendre le temps d'écouter ce que nous sommes en train de faire musicalement actuellement, c'est le haut niveau. Ça n'a rien à voir avec la Guinée. Honnêtement. C'est juste, je dirais que parce que irasabu yati nafa. Vrai, amira fait kuitoma. Vrai, hein? Honnêtement, selon mes expériences. D'accord. Voilà. Alors, selon toi, qu'est-ce qui manque à Black Never Die en ce moment? Selon moi, je pense que il nous faut un très bon manager que nous sommes en train vraiment de régler. Parce que quand tu entends d'abord un artiste, c'est un manager. Ouais. Quand Donc, tu entends un vous artiste... vous n'avez pas de manager? En ce moment? Bon, sur ce côté, je préfère ne pas parler parce qu'il m'a dit d'être discret. Pour l'instant, tout ce qu'il a à dire concernant ce manager, vous le saurez au fil du temps. Oui, Je peux pas dire... Quand même, vous avez une maison de production. Vous avez une maison de production. Oui, on a une maison de production. Exactement, On travaille avec eux. Vous travaillez?
Non, on travaille avec eux parce que Travailler avec eux. on travaille avec eux. Ah, d'accord. Mais il fut un moment, c'est ça que je suis entendu dire, le succès. Le succès, c'est autre chose. Ouais. Parce que c'est des gars, je ne peux pas parler mauvais d'eux. Parce qu'au moment où on était plus bas, ils étaient là. Malgré que rien n'était gratuit, parce qu'on a signé un contrat de 360 degrés. C'est-à-dire, c'est un contrat dans lequel nous, on n'a rien à faire si ce n'est pas chanter, créer. Et c'est ce que nous faisons chaque jour. On a plus de 15, 16 et quelques morceaux. Tu comprends? Donc, dans les 5 ans de contrat, là, normalement, c'était ce qu'on était censé faire. Mais écrire, faire, ce sont deux choses différentes. Tu peux écrire et faire. Ce sont deux choses différentes. Tu comprends? Nous, notre partie, on l'a fait. Le reste, c'est à la maison de faire. Mais quand on a fait sortir notre son, notre clip le vendredi 13, c'est nous les artistes, on l'a fait sortir. Et en 2 minutes, on avait 1000 et quelques vues. Et ils ont fermé notre compte YouTube. Ah, on allait vous poser. On allait vous poser Non, cette question. notre compte YouTube, Black Never Die. Ok. On allait vous poser cette question parce qu'on a Qui est-ce retrouvé qui a le son refermé sur. cette page Ah, je pense que la maison de production a accès à notre compte YouTube. dans une production. C'est moi, je les ai donnés parce que c'est moi seul qui avait accès. Et Abel me laissait gérer parce que. Mais est-ce que ça faisait partie des clauses de votre contrat? Parce que vous ne pouvez pas venir quand même. Si, tu sais, on dit c'est très facile de parler des artistes. La maison de production doit connaître ses droits et devoirs, comme les artistes aussi. Absolument. Donc, concernant ce sujet, je pense que on va y revenir après, quoi. Quand Oui, je mais dis est-ce que- revenir et après, parce est-ce que- qu'il n'y a rien de clair. Ça fait au moins 2 mois, il n'y a rien entre la maison de production et nous, D'accord. honnêtement. D'accord. Il y a Mais rien. est-ce que c'est dire qu'il y a déjà des démarches judiciaires que vous comptez entamer pour que vous soyez rétabli dans votre droit? Parce que toucher à votre compte personnel, ça devient assez compliqué. Non, mais si ça fait partie des clauses de contrat, je ne sais pas. Parce que pourquoi je lui ai posé la question de savoir. C'est pourquoi je lui ai posé la question de savoir. Est-ce que ça fait C'était partie- quoi la question? Oui. Est-ce que aujourd'hui, avec cette fermeture de votre compte YouTube, qu'est-ce que vous envisagez? Est-ce que c'est une démarche judiciaire pour que vous soyez rétabli dans votre droit? Parce que, selon vos explications, vous avez fait ce que vous a été demandé au cours de ces 5 ans. Normalement, ce qu'ils ont fait, ça ne se fait pas parce que dans le contrat, ce n'est pas ce qui est écrit. Qu'est-ce qui a Est-ce que vous comprenez? On a signé un contrat de 360 peut-être. Ceux qui s'y connaissent en droit. Moi, j'ai fait le droit, mais bon, j'ai oublié mes cours de droit quand même. Parce que la musique m'a dominé. Ah, le droit aussi, c'est comme L'ensemble ça. des vies régissant la vie des hommes en société, je pense, c'est ça. Et d'abord, il y avait l'amour avant de signer le contrat. Parce que je me disais, les gars, ils ont investi. Le fait seulement de faire sortir ça, s'asseoir sur la même table, moi, c'était suffisant pour moi. Je n'avais pas à dire à faire de contrat. Et je me disais que, ouais, grand, oh non, mané, moi, je ne calcule pas l'argent. L'essentiel est que nous puissions aller tous ensemble. Vu que c'est une première expérience pour eux aussi, D'accord. dans affaires de production, c'est un peu ça l'objectif. Mais plus les choses avancent, plus la mentalité change. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils ont fermé notre compte YouTube. Après, mon équipe et moi, ils ont dit, c'est les fans qui m'ont appelé pour dire, ah, on essaie d'accéder au clip à Ségué, mais on n'y arrive pas. Je suis allé voir, je n'avais plus accès. Et j'ai compris que, parce que ce sont eux qui avaient accès. Mais, pour l'instant, Adam m'a dit, quand il y a quelque chose qui arrive, il ne faut pas réagir brusquement. Il ne faut pas vite parler. Tu comprends? Voilà. Avec le temps, l'histoire donnera raison à qui le droit. D'accord. Est-ce qu'il était prévu dans la clause que vous n'avez pas le droit, par exemple, de diffuser une image sans le consentement de la De maison? la maison de production. C'est la Et si question. la maison de production n'arrive pas à faire ce qu'il doit faire, l'artiste sera obligé de faire parce que l'artiste vit de ça. Ok. Si ça fait 2 mois, on était dans une maison, Ok. 2 chambres, salon, douche. On est sorti de là-bas. Sans appel, rien. On a fait des appels pour appeler, pour qu'on essaie d'en discuter. 0 appel. Et nous, on a de la famille. On vit de ça pour l'instant. Donc, pour l'instant, s'il y a autre chose qui doit venir après, ça, on va gérer ça aussi après. Mais pour l'instant, la musique, c'est le temps, c'est le moment. D'accord. Actuellement, il y a la maladie. Ok. On ne sait pas ce qui doit arriver. Si aujourd'hui, je suis là, demain, tu entends, il est mort. Donc, il faut profiter de chaque instant. Ok. De chaque instant T dans la vie. Profite autant de fois que tu peux. N'écoute personne. Ferme tes oreilles, ferme tes yeux, fonce.
Ok. Nous, on est dans notre plein droit. S'il y a autre chose, s'il y a des procédures judiciaires, on peut aller aussi sur ce point. Mais pour l'instant, vous n'avez entamé aucune procédure. Moi, j'ai judiciaire décidé de concernant ne la rien création de la entamer. page. Vous avez créé une nouvelle page. Non, il y a notre page Black Nevada GN, GN, et il y a notre compte YouTube qu'on a créé avec 0 abonnés. Le même jour, à l'instant T, j'ai créé, et puis on a mis le clip. Directement, j'ai invité des amis et tout pour qu'ils puissent aller. Ok. Donc, c'était ça. Alors moi, j'aimerais savoir quels sont vos rapports actuels avec les artistes de la nouvelle génération. Je pense qu'il y a de très bons rapports. Par exemple, MC Fresh, Mélangeur, Terji, on se suit sur Snap, Alasco, SMS, qui d'autre encore voilà, ainsi de suite, quoi. Y a-t-il des collaborations à venir? Ouais, c'est prévu avec eux. Ok. Inch'Allah, On si peut Dieu le savoir veut. avec qui? Ah, c'est prévu quand même. Déjà, avec Singleton, on l'a fait. Ok. Avec le grand Maître Hitman, pour qui j'ai beaucoup de respect. J'ai fait sortir aussi son nouveau son avec Black M. Oui. Je fais un gros big up. Voilà, il a toujours été là pour nous et il est toujours là, quoi. D'accord. Et je suis reconnaissant pour ça. Et toutes les personnes qui ont fait un pas pour nous. Le titre Asségué, ça parle de quoi exactement? Et pourquoi Non, avoir choisi ce titre Asségué? Ça veut dire quoi littéralement? Asségué, quand on traduit directement, ça veut dire couper. Mais nous, on n'est pas là pour vraiment couper. Parce que imagine, je te coupe, comment tu vas parler? Déjà, ça fait peur. Hein. Ah oui, c'est pourquoi. Ça fait Voilà. peur. Comme, Exactement. Tu t'imagines l'acteur. maintenant, la question que tu posais, c'est pour dire qu'il y a une différence entre nous et les autres, même dans nos titres. Obébo. Tu as vu, non? Obébo. En fait, tout est réfléchi. C'est ça. Après, c'est ça, c'est gay. C'est comme une suite logique que nous sommes en train de faire. On est en train de réfléchir, mais on attend le bon moment. Succès, Fangafa. Tu vois? Asségué, c'est un instrumental que j'ai trouvé chez le petit confirmé. En ce moment, le petit appelle les beats. J'ai dit Gibit Fang. C'était différent des autres à ma piano D'accord. et Oja piano. Après, j'ai monté à la maison de production. Suite à ça, Jiggy et confirmé ont travaillé sur l'instru. Ça a donné autre chose. On a posé sur le truc. Et quand j'avais créé le titre Asségué, j'ai appelé mon boss. J'ai dit, hé, grand, j'ai créé un titre Asségué. Hé, Asségué, peine de ce que fait. Mais c'est qui? Hé, grand, inspiration. C'est bon. Après, il y a eu un peu de litige. Mais quand je suis allé, on a posé. Et puis, même dans le studio, les gens ont dit, non, il faut mettre Asségué. Et puis, les titres sont simples. C'est pour que les gens puissent chanter. Asségué, dans ce titre, on parle de nous. Pour dire que, ouais, on est là. Malgré les critiques, malgré les ondits, on est là, on va tout couper. Mbarafa farinenera masalarum. Araba doin temena matelerum. Gikimare na matantang. Moniverso farabara pampang. Ama piano. Oja piano. Ama tonga de rebalo megi warano. Muma fulo bada gbeberani kabano. Lavabo, domino. Baby, I don't know. Asségué. Tu comprends? Oui. Donc c'est ça. Voilà, vous êtes dans l'émission Le Déballage. Cette émission, je vous rappelle, est sponsorisée par les boissons Fada. On marque une courte pause et on se recapte juste derrière. Wow, très belle émission. Le Déballage, C'est fort. l'émission qui vous C'est amène bon, au cœur de l'appréhension des faits et actualités de la Guinée et d'ailleurs. Du lundi au jeudi de 14h à 15h30, suivez la Team Choc pour des analyses, des décryptages et des commentaires hors pair. Ici, on parle sans détour et on décante le vrai du faux. Le Déballage, c'est sans langue de bois sur Happy Media, disponible sur Star Times, TNT, Canal 104 et sur tous nos canaux synchronisés. Le Déballage, l'émission qui vous amène au cœur de l'appréhension des faits et actualités de la Guinée et d'ailleurs. Du lundi au jeudi de 14h à 15h30, suivez la Team Choc pour des analyses, des décryptages et des commentaires hors pair. Ici, on parle sans détour et on décante le vrai du faux. Le Déballage, c'est sans langue de bois sur Happy Media, disponible sur Star Times, TNT, Canal 104 et sur tous nos canaux synchronisés. Le Déballage, l'émission qui vous amène au cœur de l'appréhension des faits et actualités de la Guinée et d'ailleurs. Du lundi au jeudi de 14h à 15h30, suivez la Team Choc pour des analyses, des décryptages et des commentaires hors pair.
Ici, on parle sans détour et on décante le vrai du faux. Le déballage, c'est sans langue de bois sur Happy Media, disponible sur Star Times, TNT, Canal 104 et sur tous nos canaux synchronisés. Le déballage, l'émission qui vous amène au cœur de l'appréhension des faits et actualités de la Guinée et d'ailleurs. Du lundi au jeudi de 14h à 15h30, suivez la Team Choc pour des analyses, des décryptages et des commentaires hors pair. Ici, on parle sans détour et on décante le vrai du faux. Le déballage, c'est sans langue de bois sur Happy Media, disponible sur Star Times, TNT, Canal 104 et sur tous nos canaux synchronisés. Le déballage, l'émission qui vous amène au cœur de l'appréhension des faits et actualités de la Guinée et d'ailleurs. Du lundi au jeudi de 14h à 15h30, suivez la Team Choc pour des analyses, des décryptages et des commentaires hors pair. Ici, on parle sans détour et on décante le vrai du faux. Le déballage, c'est sans langue de bois sur Happy Media, disponible sur Star Times, TNT, Canal 104 et sur tous nos canaux synchronisés. Le monde, aujourd'hui, nous recevons ici, dans notre studio Black Never Died, Seka. Il est avec nous. Alors, Seka, avant de partir avec la prochaine étape de cette émission, moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé avec Donzo Productions. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, je pense que j'ai déjà explicité la partie là. Pas vraiment. Ah, tu es sûr? Ouais. Avec ta voix, je pense que j'ai déjà fait. En fait, concernant Donzo Production, moi je dirais que ce sont nos gars, pour être honnête. Malgré aujourd'hui, il n'y a pas de compréhension, pour être honnête aussi. Qu'est-ce qui est à la base de cette incompréhension? C'est suite à beaucoup de choses. Mais ça, c'est des trucs, tu sais, moi j'ai une manière de dire la vérité, c'est grave quoi. Donc si je commence à dire la vérité, c'est que je rentre en profondeur. Mais quand même, on veut savoir. Pour être honnête, je ne peux pas le faire. Tu sais pourquoi? Non. Parce que il y a eu un lien très fort entre eux et nous, surtout moi. Donc, m'asseoir à la télé, parler de rentrer en profondeur de ce qui s'est vraiment passé, je ne peux pas le faire honnêtement. Je préfère le garder et croire en Allah. Je ne dis pas de si Dieu n'existe pas. Je ne dis pas de si c'est moi j'ai fait du mal à eux. Ou Donc, ça veut dire que c'est eux qui vous ont fait du mal? non, c'est une manière de parler. Parce que je ne suis pas Dieu. Moi, ma mentalité, j'ai une nouvelle mentalité. Moi, je suis... Ne jugez pas, quoi. Simando mentalité. C'est-à-dire, je suis en avance. Musicalement, je suis en avance, quoi. Si c'est moi, j'ai fait du mal, que Dieu juge. Parce que, dire la vérité aussi, il y a des personnes qui vont se sentir blessées. Absolument. Tu sais, vérité, tu es capable, il faut la mako. Fais une dénani, moi, c'est un massou, il m'a touré là. Mais ce qui est sûr, je vais atteindre mon objectif. Inch'Allah. Parce que le fait seulement de s'asseoir sur la même table, de manger avec eux, on a passé des moments, c'est des trucs qui n'ont rien à voir avec la production. Si ça arrive aujourd'hui, non, mais c'est Tu mets ça au compte du destin. non, je peux pas parler d'eux quand même. Non, mon papa, si t'en as fait, mais eux, Allah, mbala la tongo. Donc, ça veut dire que c'est totalement fini, quoi. Mbala la tongo. C'est fini. Fais la monétisation de paroles. Fini. Nere. Fini pour de bon. Mbala la tongo. Est-ce qu'il y a Tu une sais, dans la vie, tu peux ne plus travailler avec quelqu'un, mais vous gardez toujours des bons termes. C'est Exactement. comme entre Est-ce qu'il y a toi ce lien-là? et ton ex et tout. Tu vois, tout ça. Maintenant, nos ex, muntaguide. Mais je pense quand même, il y a de bons rapports quand même, malgré que vous ne travaillez plus de façon professionnelle ensemble. Dans le cœur, moi, ça va. En fait, je suis pas quelqu'un. Ça va, quoi. Même si tu me fais du mal, cool. Moi, tout ce que tu fais, cool. Y a-t-il une possibilité que vous retravaillez ensemble? Avec eux, Oui. bon, ça dépend. Ok. Ça dépend. Mais si les cœurs ont lâché, ça va être difficile. Si les cœurs lâchent, c'est là-bas le problème. compliqué. Vous pouvez, voilà, faire autre chose, mais si les cœurs lâchent, te gagne à faire amagaro.
Ouais. D'accord. Alors, le titre assez gai, voilà, sous vos écrans, chers spectateurs, si la régie me suit, voilà, disponible sur la page YouTube. Vas-y, CK, la page YouTube, comment elle s'appelle? C'est Black Never Die, en Black parenthèse Never Die. BND. Voilà, pour ceux qui souhaiteraient aller regarder le clip. Et on voit Wawana dans le clip. Ah. Et puis Également. Wawana, c'est notre gars sûr. Hein. D'accord. Wawana, c'est notre gars sûr. C'est nous, on l'a fait appel au clip et tout, pour qu'il vienne nous donner de la force. D'accord. Parce qu'actuellement, il est suivi. C'est le petit du papa de Abel Diallo, quoi. Ok. Voilà. D'accord. Donc, c'est Alors, un la peu page ça. Facebook aussi est disponible, Black Never Died. JN. Donc, voilà, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, pour ceux qui n'ont pas encore suivi. Ce qu'on dit, un clip, tu fais pas, dans tu ce fais bel cas. moment, c'est carrément du Amapiano, Ouais. Et Oja Piano. Odia Piano. Les deux styles mélangés. Ok, d'accord. Tu sais, la musique aussi, Oui, il faut suivre la tendance. La musique, elle est universelle. oui, Tu comprends? oui. Il faut s'inspirer des autres aussi pour faire quelque chose. C'est très important. Tu vois? Musique, c'est voir comment les choses font à travers les autres pays. Nous, on a un triangle à l'heure. Là. Tu as vu le Mali, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, la Guinée. Ce sont ces styles que nous arrivons à mélanger et faire sortir un new style, un nouveau Black Never Die, musicalement, qui n'a rien à voir avec les autres. Mais il faut prendre juste le temps d'écouter et tu comprends. C'est juste ça, quoi. Il faut aller, il ne faut pas vite parler. Parce que, attention, le succès, il n'y a pas plus infidèle aussi que le succès. Hein. Le succès est très infidèle. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous raconter une anecdote folle pendant le tournage du clip à Ségué? Ah, c'est gay? Oui. Il y avait tellement de trucs. Putain. Allô? Allô? Wawa naina minde grand. Allô, Seka? Ouais, on fa fait. Wo sende do gonyara de na sende tangalim fala mako. Wa do gonyara de ne grand fa. Wawa de ne egre bala bu din tambara bu be ntiri domino ne kimbara bu bimbara okili ha fa ba de mabili kole e mulimana. Ona mena wa. Luga eh wa wana ne petit fabi. Ntan konya kada kinare kiko. Moto isa na kan na ba. Na wa wana. Allô, Gérard. Fini wala ba. Mais il s'est mis bien et tout, et puis il a assuré. Voilà. Après, il était en attente. Pema parti à Lima le mundo. Negre calmera pas à Lima ya. Si quand on bataka kulungile de mre besoin ngma negran. Il a petit nana. Est-ce que fait Amérique nek? Maman tira gay parti tana. Ne Gérard, Frim Fara. Ça fait iri. Nani. Donc c'était ça quoi. Quand on fait le replay, est-ce qu'il y a des choses que vous regrettez et qu'il y a des choses que vous n'avez... Tu sais, la seule chose que je regrette dans ma vie, Ouais. ce qui me fait peur, j'ai pas peur de mourir. J'ai pas peur de quoi que ce soit. Ce qui me fait peur, c'est faire du mal à mon prochain. Je ne suis pas parfait. Hein. J'ai des défauts. Attention, j'ai des défauts. Même si je fais quelque chose et je reconnais ce que j'ai fait, je viens vers toi pour te dire, hey, ce que je t'ai fait l'autre fois, m'a déconné ko. Dieng, namrina nana. Ça, c'est une grande dame, déjà. Quoi. Voilà, namrina nana. Effectivement. Voilà. Mais là où je suis là, il faut la faire mbara finir là-bas, que j'ai le regret. Na regrette, m'fa na rare les fonce fait. Nana miniara ni la galimman. D'accord. Merci d'avoir répondu à ces quelques questions. On passe à l'avant-dernière étape de cette émission. Le Dites-nous tout, c'est juste après le jingle. Yalla king de street. Le déballage, la rubrique Lokia Dites-nous fambala na tout. musabel bo. Bala sang bala. Nous tous ces cas. Est-ce que aujourd'hui Black Never Die arrive à vivre de la musique? Que de la musique? Que de la musique actuellement, vivre que de la musique dans le pays là, c'est chaud hein. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi, il y a des personnes de bonne volonté qui sont là pour vous, qui vous soutiennent dans ce que vous faites. Tu comprends? Ouais. Moi, actuellement, je suis en train de réfléchir, à part la musique, me lancer dans un petit business qui peut m'être rentable D'accord. pour l'instant. La musique, quand tu buzzes, attention, c'est quelque chose de très fort. Mais avant d'atteindre le buzz que tu veux, le succès que tu veux, vraiment, ça va être chaud. Ouais. Tu comprends? Et je tiens à remercier toutes ces personnes de bonne volonté, de fois qui pensent à nous. Tu vois, tels que Madame Silla, Monsieur Silla, et Monsieur Taïro, Grand Sampil, tu vois, non? Voilà, et qui d'autre? Agbo, tu vois? Donc, il y a un peu ça. Mais il faut en rendre ce que tu gagnes, si tu as réfléchi,
tu essaies de savoir comment gérer ça. Parce qu'on a fait bien, tout est éphémère. Hein. Ouais. Tout est éphémère. Aujourd'hui, tu es là. Demain, il y a quelqu'un d'autre. Hein. Ça, c'est clair. Il faut penser à ça. Oui. Donc, la vie, c'est ça. Ouais. C'est gay. Dites-nous tout des Instinct Killer, à Blast Killers, et également avec votre maison de production d'Onzo. Est-ce que des séparations, est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire sans se tromper que c'est vous le problème? Parce que vous vous entendez pas avec des gens. En fait, tu sais, dans la vie, on dit toujours c'est vous le problème, c'est vous le problème. L'histoire donnera raison à qui le droit. Tu comprends? C'est comme je te le dis, j'ai ma mentalité, tu as ta Non, mentalité. tu as pris un exemple sur l'infidélité. Moi aussi, je vais prendre Un exemple. un autre exemple. Est-ce sûr. que quand tu te sépares souvent avec des femmes, une femme, vous épousez une première femme. Moi, je ne suis pas un gars infidèle. Non, mais attendez, vous épousez une première femme, vous vous séparez avec elle, et la deuxième, elle C'est part que quand aussi. il y a pas La troisième, elle compréhension. part aussi. La quatrième, elle part aussi. Est-ce que finalement, c'est pas toi le problème? Au fait, tu sais, quand il n'y a pas compréhension aussi, tout n'est pas question de dire que c'est l'argent, c'est l'amour. C'est quand il n'y a plus de compréhension. Souvent, il y a des séparations, ça vient des petits trucs. Quand tu calcules, quand tu rentres en profondeur, ça n'a aucun sens. L'être humain, on a notre ego. Toi et moi, on n'a pas les mêmes trucs. Tu as ton ego, j'ai mon ego. Toi, je peux te faire quelque chose. Je viens vers toi, je te demande pardon. Tu dis non. Tu as ton ego, tu as luna. C'est un peu ça, j'essaie de t'expliquer. Quoi. Des fois, il y a des trucs qui arrivent, ça n'a aucun sens. Quoi. À le sens, maman, Ouais. ni tête, ni queue. Dites-nous tout, hein, dans votre prochain album, est-ce qu'il y a un morceau qui est dédicacé pour le président Mamadi Doumbouya, comme c'est la tendance? C'est la tendance. Tu sais, Donc on ne sera pas surpris de les trouver. mais un pour moi, morceau. Mamadi Doumbouya, honnêtement, pour être honnête, D'accord. moi, c'est un grand que j'admire. Pas côté président. La manière de faire les choses. Tu vois, tu sais, les Guinéens, on parle, on critique. Je ne l'ai jamais vu parler. Mais ce qu'il fait aussi pour les artistes. Vraiment, nous, les artistes, on en a besoin. Il faut être artiste pour comprendre. Parce que c'est grâce à nous, là. C'est nous, on vous console. Quand tu as Goumé, là, tu écoutes quoi? Hein? La musique. La musique, ou bien? Ali ma Goumé, mbare sur affaire, mbare garing, parak, c'est ça, mbare goro. Dites-nous tout. Quand vous avez appris que le ministère a donné de l'argent à certains artistes, quel était votre sentiment? Je pense que je dirais que c'est leur chance. Dieu a voulu que ça se passe ainsi, c'est leur chance. Nous, quand on partait au Gabon, c'est Takana qui a acheté notre bière. Lui et monsieur et madame Silla. Ça, c'est les trucs en coulisses. Est-ce que j'ai parlé de ça? Non. Voilà. Donc, il y a ça. Donc, avec Mamadi Doumbouya, si on a la chance, nous aussi, on va faire un son. Pourquoi pas? Ce n'est pas interdit. C'est le président, Atana Menguera. Donc, à la Régiri, Mounarato, ça va être bien pour nous. Ça va être un de plus. Parce que son soutien aussi nous permettra d'aller à l'échelle internationale. N'oublie pas que la musique, c'est de l'argent. Au moins, un fait Gibiri. Si j'ai 100 000 $ là où je suis, par exemple, hein, c'est un dit, 100 000 $. Balamoussa est là. Je vais approcher des gens, me cadrer, m'entourer des personnes bien et me faire pousser. Parce qu'il y a des personnes, même si tu ne sais pas chanter. Le talent seul ne suffit pas alors là. Absolument. Même si tu connais rien, quand il touche ton main, tac, tu es parti. Et dans ta partition là, c'est à toi de savoir gérer maintenant. Et tu as un femme, comment tu vas faire les choses. Ok. En tout cas, Mamadi Doumbouya, a grand enfant, na femme manem femme be. M'fam wama autoron, wama bangiron. Ah, qui ou les rono. N'ta amba, j'aime ces manières de faire. Ils nous kiffent, hein. Ok. Parce que tous les gars qui sont là-bas, ce sont des gars Ok. comme Kébé, M. Bangoura, Cheikh Ano, ce sont nos gars. Grand Roma, Mundem Matankwa, à l'aise da Aflama Epete, Katamako, mais fait une chance nada. Est-ce que Drahi? D'accord. Ouais. Oui. Dites-nous tout. Est-ce que ça te dit une carrière solo un jour? Non. En fait, appelle-le-moi. Appelle-le-moi. Parce que je vois que ces temps-ci, même les fans disent, on te voit souvent Seul. Abel, il est juste malade. Tu comprends? Non, pas maintenant, à l'avenir. Dans l'avenir. Je sais pas. Si tu as une opportunité, par exemple, d'évoluer en solo, d'être lancé, D'être lancé. Ouais. Non, ma belle temps, il faut m'attendre. Ou les temps, non. tu es sûr? Maraba m'attend. Et je pense que Abel, s'il avait cette opportunité, il ne te lâcherait pas? Abel? Oui. Non, je pense pas. Bon, s'il le fait. Parce qu'Adam a dit Moukoloma, mais je pense pas s'il va le faire. Dans la vie, tout ce que tu fais, tu le fais à toi-même. J'ai la capacité de chanter, de danser, de composer. Donc, Comment tu réagirais si ça arrivait?
Moi, je suis dans un monde à l'heure là où j'ai arrêté de me fâcher. Parce que la vie est trop courte. Tu te fâches, tu meurs, on dit RIP, il faut qu'il y ait un mourir au boîte. Après, il m'a fait ouais, et puis la vie est finie. Et c'est toi qui sais si tu vas te fâcher. Moi, je suis positif. Tu me fais du bien, tu me fais du mal, c'est entre toi et ton cœur et ton Dieu. Alors, avant de clôturer, tu as fait une dernière collaboration avec King Détruit, c'est ça? Ouais. Et Détruit, lui, c'est mon gars. Il passe souvent à la maison. Coco dit, ah non, le son là. Oh, Alors, la sortie, c'est pour quand? Bon, pour l'instant, il faudrait qu'on ait un plan pour ça. Et on est en train de papoter avec King Détruit pour voir ce qu'il faut. Et puis voilà, lancer les challenges et tout. Mais ça, c'est une tuerie. Je n'ai pas dit que tu ne vas pas résister à ça. Ok. Alors, Est-ce que vous avez une dernière question? Est-ce que vous avez un bon retour après que vous avez sorti votre dernier tube là? Oui, il y a un bon retour. Il y a un bon retour, les fans et tout. Tu sais, nous, l'être humain, on calcule souvent plus l'argent qu'autre chose. Je pense que l'humain a plus de valeur que l'argent. C'est nous qui mettons de la valeur sur l'argent. Tu vois, non? Tu sais, on n'a pas les mêmes éducations. Tu comprends? Mais il y a eu un très bon retour. Mais au fil du temps, vu que c'est un nouveau YouTube, on avait 0 abonnés. Les abonnés commencent à monter petit à petit parce que c'est nouveau. Quand c'est nouveau, c'est pas facile. Tu comprends? Donc, on accepte. Mais quand même, ce qui est sûr concernant le son à Ségué, avant que ça sorte déjà, ça buzzait déjà dans les boîtes. Tu sais, il faut marcher dans les boîtes. Nous sommes dans les boîtes quand même, laisse tomber. Black Nevada. Non, c'est sérieux. Des fois, on m'appelle à 2 heures. Allô? Na c'est ça, nan me fait. Kiminde, c'est ka. Eh, à Ségué, on va sonner les femmes à langue. Naranda, Nantanara. Nde, abo menigri maya. Narawa. Donc, il y a tout ça et tout. Voilà, ce fut un plaisir pour nous de partager ce temps d'antenne avec vous, aimables téléspectateurs de Happy Media du déballage. On se retrouve demain pour un autre numéro du déballage. Merci Seka d'être passé, merci d'avoir répondu. Merci à toi Rokia, ça fait plaisir dans Happy Media d'être là et je pense que je vais essayer d'imiter là. Merci beaucoup, merci. Merci à vous mes gars. Alors les gars, on se dit à demain pour un autre numéro. Merci. Allez, au revoir et passez une très belle soirée en notre compagnie. Merci. Je vais la caméra sur moi.